Céline Viala? Qui je suis? Je suis... C'est une question bizarre. Je suis potière de métier, céramiste, nouvellement installée sur Seillac. De formation, je suis infographiste 3D, je devais travailler dans les effets spéciaux à Paris, mais j'ai pas supporté la vie qui va avec, donc j'ai tenu 2 semaines. Comment êtes-vous passé du numérique à la glaise? Disons que dans mon école d'art, on faisait quand même du traditionnel, on faisait du dessin classique, des nus, on faisait de la photo, on faisait la sculpture, on touchait à tout ce qui était en art, on touchait en fait. Et moi très vite en fait je me suis rendu compte que ce qui me faisait vraiment vibrer, j'avais besoin de toucher la matière, que ce soit de la peinture, du tissu, des crayons de papier. Mon prof d'art plastique souvent nous faisait faire des... Je sais pas, un jour c'était le thème c'était de l'aquarelle, donc on devait faire plein de trucs d'aquarelle mais abstraits. Et le but d'après c'était de le présenter. Et moi à chaque fois j'arrivais avec un bouquin. C'était un livre, je racontais une histoire à chaque fois. Et un jour ça m'a posé souci, je fais attends, il y a un truc que je comprends pas là. Pourquoi à chaque fois ça se termine comme ça? Il fait parce que ça c'est tout. Il fait peut-être que le truc ça allait pas. C'est la première année de formation. Depuis que j'ai 8 ans, j'ai fait des histoires. Ah, vous écrivez depuis l'âge de 8 ans? Des histoires, après des petits trucs, hein. Et j'ai rien gardé d'ailleurs. Depuis que j'ai 8 ans, je suis pas tout à fait là. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ça peut porter à confusion, je pense. J'ai fait comme du cinéma. Donc il y a un premier plan, un deuxième plan, il se passe plein de trucs. Ça c'est juste ah non mais les enfants ils peuvent pas comprendre. Je sais bah oui c'est bien connu, les enfants sont bêtes. Enfin bon. Mon meilleur ami a un enfant, classique. Oui je me dis ah bah je vais dire, je vais dessiner un doudou, je vais lui fabriquer un doudou en tissu. Je savais pas qu'on parlait à l'époque, hein, mais j'ai dit, j'ai pas peur. Et en fait quand j'ai dessiné le doudou, bah en fait il est venu me raconter une histoire qui est mon premier livre pour enfants. Une petite fille, Mélodie, se promène dans un parapluie. Bah, j'écris toujours les livres comme ça, de toute manière. Et même moi, le deuxième que j'ai fait, qui est un livre musical avec un CD, où du coup je raconte l'histoire, en fait, moi je vois tout bouger. Pour moi, c'est un dessin animé, quoi. C'est pas un livre. C'est que quelques jours après, je prends un autostoppeur et on discute. Je lui dis voilà ce que je suis, qu'est-ce que je cherche. Il me dit ah mais moi mon fils il va à Seillac, il y a un diamant à Seillac. Je dis ah bon mais attendez c'est où Seillac c'est quoi? Et après je vais vite voir celui qui m'a formé. Je lui dis mais c'est où Seillac c'est quoi et tout. Il dit ah mais ouais c'est là-bas qu'il faut que tu t'installes, il y a vraiment un potentiel et tout. Ok. Donc je rentre chez moi, je regarde des photos sur internet pour savoir déjà si le lieu me plaisait. Et là direct je me dis oh, waouh en fait je pourrais vivre là, mais direct en fait. Mais aussi parce que ce qui fait, c'est que ça me rappelle beaucoup les saisies où j'ai travaillé pendant longtemps. C'est une station dans le Plouffortin. Et c'est pareil, c'est un grand plateau entouré de montagnes. Donc on est en montagne sans être... on est au cœur de la montagne sans être trop loin, mais sans être... je sais pas, c'est un bon équilibre pour nous. Sans être écrasé? Ouais, c'est ça. Les nœuds, c'est vraiment dans la montagne. Ça, c'est non. Que là, c'est vraiment... C'est ouvert tout en étant très proche des montagnes. Et du coup, voilà, on devait partir avec mon petit garçon cet été-là en Bretagne, on se retrouve à Seillac. Et au camping municipal, et du coup, dès que on est arrivé en voiture, j'ai fait oh là là, j'ai l'impression de rentrer à ma maison. Du coup, voilà, on a passé 5 jours, on a discuté avec pas mal de gens, des villages. Et c'est vrai que c'est vite devenu. Enfin, ouais, j'ai eu un gros coup de cœur dès que je suis arrivée là. J'ai dit waouh, c'est là que je vais m'installer. Mais sans savoir s'il y avait un local ou pas.
Mais déjà, le lieu me plaisait, quoi. Et après, bon, j'ai contacté la mairie de Seillac et j'étais très très bien accueillie. Avec le maire, on a fait tout le tour du village pour savoir voilà, quels étaient les lieux vacants, qui peut-être potentiellement enfin, pour une activité commerciale. Et les propriétaires d'ici m'ont vraiment répondu très vite et très gentil, très accueillant. C'est un sacré cadeau. Donc pour résumer, cadre géographique qui vous a séduit immédiatement et cadre humain d'une grande chaleur. Ouais, très très accueillant. Mais même avant que je déménage, hein, c'était incroyable. Parce que le dernier jour où j'ai déménagé, parce que pendant 15 jours, je fais les allers-retours ici et l'ancien endroit où j'habitais. Et le dernier jour, enfin voilà, moi je connaissais personne à Seillac, on va au supermarché avec des copines qui viennent m'aider pour le déménagement. Et il y a une dame qui dit: ah, mais c'est vous la nouvelle potière? Je fais: oui. Ah, mais je vais vous aider, il faut que vous nous donniez des flyers, des affiches, on va faire de la pub. Je fais: waouh, ok. Mais j'étais pas du tout prête, enfin, c'était tellement mignon et tellement gentil. Et c'était vraiment, ça faisait vraiment sincère en fait, c'était vraiment de bon cœur qu'elle me disait ça là-dedans. Et la boulangère pareil. Du coup ça m'a vraiment touchée. Et c'est vrai que ouais, et le confinement, et bah, ça a confirmé ça. Ça a vraiment confirmé ça, que même si je suis toute seule avec mon petit garçon dans ma maison, je suis pas toute seule dans le village. Et je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui sera là si un jour j'ai besoin. Et ça c'est unique, je pense. C'est unique à ce village. Enfin, peut-être que c'est tous les petits villages comme ça. Hein. C'est très précieux. Ouais, moi c'est une sacrée... c'est un sacré cadeau. Comme ça. Pour revenir sur Seillac, au niveau de l'accueil, donc, je ne sais pas si on peut utiliser le mot de bienveillance, mais c'est c'est un peu ce qui ressort. Ouais. L'accueil de votre petit aussi, on peut en parler très rapidement. Ça s'est passé comment? Parce que c'est un déracinement, enfin c'est un changement quand même significatif. Ouais. Après, et ben en fait déjà moi j'ai visité l'école avant lui, parce que je voulais voir, parce qu'on mettait les pieds, quel était l'état d'esprit de l'école, comment étaient les instits, parce que je prends vraiment beaucoup de protection par rapport à ça. Et en fait j'ai été accueillie mais dans l'école du paradis, c'était juste incroyable. À l'époque c'était Michel et Jean-Marc. Et du coup je leur dis comment fonctionne mon gamin. Et Jean-Marc il me dit: mais tu sais, non c'est Michel qui me dit ça, il me dit: tu sais, on est l'école de la bienveillance ici. Oh, et j'ai l'impression que tout le poids que j'avais sur moi il s'est... Et du coup à partir de là j'ai jamais eu peur. J'ai jamais eu peur de l'école de Seillac. Et effectivement Sacha c'était le jour et la nuit, entre l'école d'avant et celle-là. En fait ils l'ont juste accepté comme il était. Sans jugement, sans dire il faut que tu sois comme ci, il faut que tu gères ça, il faut que tu fasses ça. Jamais, jamais. Ils m'ont juste pris comme il était, quoi. Avec toutes ses qualités, ses défauts, et c'était cool. En respectant son fonctionnement et son rythme. De toute manière, l'école n'aurait pas été chouette, ça aurait été un frein. Ça aurait été un frein. Donc là, c'est vrai que j'arrivais en me disant: ça va bien se passer. Et ça s'est bien passé.